Les travaux ont débuté sur cette route-là en 1747. C'est un chemin qu'on appelait à l'époque le sentier du portage. Donc c'est pas étonnant que de nos jours, l'axe de la 185 soit le plus important probablement au Témiscouata, parce que c'est aussi le plus ancien. Et ce qui a fortement contribué à développer ce secteur-là, c'est l'avènement du chemin de fer du Petit-Témis en 1888. Et ça a permis de faire un bond incroyable dans l'industrie forestière sur l'axe qui est aujourd'hui la 185. Il y a Cabano au centre, puis d'un côté, c'est le Trans, puis de l'autre côté, c'est comme Eau-Claire. C'est comme... c'est grand. C'est comme peut-être pas facile à rallier. Là. En faisant le tour, ça a toujours été comme une région à part le JAL, à cause du détour. C'est quand même 45 minutes à aller au JAL à partir de Cabano. C'est le même trajet qu'aller à Saint-Éleuthère, mettons. Là. Bien, l'idée de rallier le Témiscouata en trois régions différentes, c'est sûrement pas ça qui va nous rapprocher l'un de l'autre, et du JAL ou du Trans et de Trinité-des-Monts à l'autre bout. Est-ce comment que les gens, eux autres, ils sentent ça, les gens de la région? Bien là, je ne sais pas. Il n'y a pas de point positif tant qu'à moi là-dedans. Donc on se dirige maintenant dans le secteur du transcontinental qui doit son nom en fait au chemin de fer du transcontinental qui a été créé en 1914. Saint-Éleuthère et Rivière-Bleue existaient déjà avant l'arrivée du train, mais le train va permettre le développement des autres villages du secteur du transcontinental. Les gens du transcontinental s'identifient davantage comme des résidents du transcontinental que des résidents du Témiscouata. Puis je pense que c'est un peu la même chose peut-être à l'est du lac, mais je ne suis pas spécialiste pour mentionner ça. Mais dans le cas des gens du transcontinental, c'est une région qui s'est ouverte plus vers les débuts des années 1900, alors que le centre du Témiscouata, ça a été plus antérieur des années 1850 et 1870. Les routes qu'on avait entre le secteur du transcontinental et la 185 n'étaient pas évidentes jusqu'à les années 60. Moi, quand j'étais jeune, la route pour aller à Cabano, c'était une route de terre. Donc, c'était quand même tout un événement pour aller à Cabano. Donc, ça n'a pas créé des liens nécessairement. Puis, les services, auparavant, étaient localisés au transcontinental. On avait les services du ministère de l'Agriculture, on avait un agronome, on avait la Sûreté du Québec, on avait ce qu'il fallait au niveau des services gouvernementaux, particulièrement au transcontinental avec l'hôpital. Maintenant, mais ça a changé dans les dernières années, évidemment. Les services gouvernementaux se sont plus regroupés au centre du territoire du Témiscouata, ce qui fait que peut-être que maintenant, les gens ont plus à faire avec leurs concitoyens du centre. Avec l'arrivée de structures politiques, la MRC, CLD, avec un centre local d'emploi qui a été mis en place en 1998, il y a des structures qui se sont mises en place au fur et à mesure qui incitent les gens à travailler en collaboration. Entre l'axe du transcontinental et l'axe de la 185, il y a une série de 4 villages qui sont formés de Saint-Elzéar, Saint-Eusèbe, Packington et Saint-Jean-de-la-Lande. Ces villages-là ne sont pas reliés historiquement à l'axe central du Témiscouata, ne sont pas reliés non plus à la création du chemin de fer du transcontinental. Les gens vivaient beaucoup d'une agriculture de subsistance. Aujourd'hui, il reste très peu d'agriculteurs sur ce territoire-là. Pourquoi on vient s'installer dans cette bande-là de territoire? Pour être dans la nature, peut-être plus. C'est moins achalandé, il y a moins de trafic. J'avais besoin d'espace, de faire mon jardin, de pouvoir avoir des fleurs un peu partout. Je me suis installée là parce que j'avais tout ça là. Les gens connaissent assez bien le territoire. Peut-être moins Pointe-des-Camours un peu, mais ici, Tégely, Notre-Dame, Cabano, Saint-Louis, Saint-Honoré, c'est quand même plus connu, là. On se dirige maintenant à l'est du lac Témiscouata dans un secteur qu'on appelle la Vallée des Lacs. En 1966, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec avait instauré des mesures assez drastiques pour contrer la dévitalisation des municipalités. Et le projet était la fermeture de plusieurs villages. Et à ce moment-là, Eau-Claire, Lejeune et Saint-Just-du-Lac ont menacé sérieusement d'être fermés. Et les gens se sont mobilisés contre la fermeture des villages par ce qu'on appelle les opérations dignité.
Et ça a contribué de faire une identité très forte qu'on appelle le JAL. Le concept de la Vallée des Lacs, un petit peu d'histoire peut-être, c'est suite à un colloque qui a eu lieu en 2007, organisé par la Caisse populaire de la Vallée des Lacs et différents intervenants économiques du milieu pour un peu voir ce qu'on pouvait faire pour stimuler l'économie du secteur. Et il était convenu que ça pourrait être pertinent de créer une association qui regroupait les 6 municipalités de l'est du lac Témiscouata, donc Lac-des-Aigles, Squatec, Biencourt, Haute-Laire, Lejeune et Saint-Just-du-Lac. On est une zone périphérique. Périphérique au sens du Québec, périphérique au sens de l'Est du Québec, périphérique au sens même du comté. Et donc, de cette façon-là, on était un petit peu une zone enclavée, si on veut. Donc, une des premières choses à faire, c'est de se faire connaître, finalement. Je pense que c'est une des grandes missions de l'association. Tout ce qu'on fait ici se fait en complète en collaboration très étroite avec les agents économiques du Témiscouata, que ce soit le CLD, le SADC, en lien avec la MRC également. Pour vous, c'est quoi l'identité témiscouataine? L'identité témiscouataine. Ce qui pourrait rallier tout le monde, tu veux dire l'identité témiscouataine. Bien, déjà au départ, on est éloigné, tout le Témiscouata pourrait dire qu'ils sont éloignés de tous les grands centres. On est comme l'arrière-pays, dans le fond. Tous les gens qui viennent de l'extérieur nous disent qu'on reste loin, dans le fond, là, mais nous autres, on trouve qu'on reste proche de tout. C'est l'identité de gens qui croient que dans une zone rurale, on peut survivre, on peut développer des collaborations, on peut avoir une identité particulière où on est solidaire d'une vingtaine de communautés qui vivent environ le même genre de mode de vie. Le fait d'être témiscouatin, c'est de vivre et de dépenser aussi dans notre coin. C'est des gens très autonomes, très indépendants, très persistants. C'est des qualités fondamentales pour vivre en région périphérique. C'est ce qui fait que la région s'est développée, c'est ce qui fait que la région continue à survivre malgré les turbulences au niveau national et international. On a vu que même s'il y a des énormes distances qui séparent les gens au Témiscouata et qu'il y a différentes identités, c'est peut-être ce qui fait justement l'identité témiscouataine, nos différences, mais aussi notre désir de travailler tous dans un objectif commun.